Je l'ai dit en titre, accalmie après des vives tensions observées au quartier Pakadjouma dans la commune de Limete avec des tirs à balles réelles selon les témoins sur place. À la base de la manifestation, initialement liée au mécontentement des populations affectées par les démolitions et l'absence de solutions sociales, a rapidement dégénéré. Des groupes de jeunes délinquants, communément appelés Koulouna, se sont infiltrés dans le mouvement, transformant la colère populaire en scène d'affrontement violent. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Et encore, on va parler justement de ces quartiers mythiques de Kinshasa, Pakadjouma, qui a eu le mérite d'avoir un ouvrage, Les femmes de Pakadjouma, écrit par la journaliste Ange Kassongo. Que vont devenir ces femmes de Pakadjouma? Quelle est la particularité de ces quartiers au point de mériter autant d'attention? L'auteur nous peint sa lecture sur ces événements. C'est vrai que c'est attriste, surtout si, comme on peut voir sur les vidéos, les familles semblent ne pas avoir un plan B. Les familles semblent ne pas avoir averti au préalable pour se préparer. Donc, c'est un peu plus à ce niveau-là parce qu'on est en pleine saison de pluie, mais aussi les enfants qui vont à l'école, qui sont dans le quartier, pourraient voir en fait leur scolarité être perturbée. Vous savez, le quartier n'a pas retenu mon attention juste parce que je voulais contribuer à faire le buzz autour de ce quartier. Non, c'est parce que je suis très intéressée sur les questions de femmes, d'inclusion sociale aussi, des différentes couches de la société. Et je me rappelle qu'au moment où j'ai décidé d'écrire ce livre, je suis journaliste, donc forcément c'est un sujet d'abord d'actualité, tout le monde en parlait, il y avait une chanson sur Pakadjouma déjà à l'époque, je pense. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que vraiment, en tant que Quinoise, euh, vivant de l'autre côté de la ville, à ma campagne, je peux connaître de ce quartier. C'est vrai que effectivement, je pouvais bien me dire qu'un jour, les autorités vont penser à améliorer la situation des personnes qui vivent euh, à Pakadjouma, mais la partie où les maisons sont construites en tôle, rouillées, etc. Il faut pas oublier que Pakadjouma, c'est un quartier dans la commune de Limité, et donc ce n'est pas seulement les maisons en tôle rouillée qu'on voit lorsqu'on passe sur poids lourd qui constituent l'ensemble de Pakadjouma. Il y a des maisons construites en dur. Donc oui, je pouvais m'imaginer parce que serpenter les ruelles de Pakadjouma en voyant toutes ces cases et voilà, un jour, il fallait bien que les autorités prennent une décision, mais une décision bien mûrie, avec d'anticipation sur les inconvénients la sorte. Est-ce que les familles ont été averties au préalable? Ce sont des questions que moi je me pose. Est-ce que il y a eu une étude qui a été faite avant pour comprendre où partiraient ces familles, hein? On parle de plus de 5000 personnes qui vivaient en 2018, donc aujourd'hui ça doit être encore plus, quoi. Et est-ce que il y a des alternatives qui leur ont été proposées ou seulement on a pris une décision